L'autre maladie qui a attiré notre attention en raison de son augmentation, c'est le cancer, qui représente la première cause de mortalité dans 25 de ces villes. Normalement, je ne voyage pas et j'évite les endroits où il y a beaucoup de gens. Je n'ai pas un bon système immunitaire. J'ai pris le risque de venir ici parce qu'il est très important d'être ici. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre ou qu'une autre famille ait à vivre ce que j'ai vécu. Je veux que Monsanto arrête d'empoisonner notre planète. Je veux que la firme reconnaisse ce qu'elle a fait et qu'elle rende des comptes. C'est pourquoi je suis ici. Avec mon mari, j'ai acheté une plantation de café à Hawaï en 1995. Et en août 2003, on m'a diagnostiqué un lymphome non-hodgkinien, stade 4, avec 10% de chances de survie. Nous pensions que j'allais mourir. Quand nous nous sommes installés à Hawaï, la plantation avait été passée au Roundup par le promoteur immobilier qui nous l'avait vendue. Nous sommes allés au Collège d'agriculture tropicale de Hawaï pour suivre une formation sur la production de café et on nous a dit « utilisez le Roundup ». On nous a montré des photos de personnes en train de le pulvériser, sans masque, sans gants. Notre technicien agricole nous a dit d'utiliser un pulvérisateur à pompe que je mettais sur mon dos pour épandre le Roundup. Je pulvérisais sur les 2 hectares avant chaque taille, avant chaque récolte, environ 4 ou 5 fois par an. C'était mon travail de passer le Roundup parce que mon mari s'occupait plutôt des constructions. Nous ne savions pas que c'était dangereux. Je demandais à mon médecin pourquoi moi. Je hurlais pourquoi moi. Mais personne ne me donnait de réponse. Personne ne savait pourquoi j'avais eu un lymphome non-hodgkinien. Et c'est seulement quand l'Organisation mondiale de la santé a publié son étude sur le lien entre le lymphome et le Roundup que j'ai compris ce qui m'était arrivé. Dans le domaine du cancer, le cirque est une référence internationale. C'est lui qui établit les monographies, c'est-à-dire la classification des produits chimiques en fonction de leur potentiel cancérigène. En mars 2015, 17 experts de renommée internationale se sont réunis pour examiner toute la littérature scientifique publiée sur le glyphosate. Ils ont épluché 1 millier d'études et en ont retenu 200 en raison de leur qualité. Les études réalisées par les industriels qui n'ont pas été publiées dans les revues scientifiques n'ont pas été prises en compte. Notre évaluation a tenu compte de 2 types de preuves. Le premier concerne les preuves de cancer chez les humains. Il s'agit de personnes qui ont été exposées en utilisant le glyphosate dans leur travail. L'exposition dans le monde réel montre un risque accru de lymphome non-hodgkinien, un type de lymphome qui est un cancer rare chez les humains. Le second concerne le cancer chez les animaux. Ce sont des études sur des rongeurs qui ont ingéré du glyphosate pendant toute leur vie. Il y a suffisamment d'études qui montrent que le glyphosate provoque des cancers chez les animaux de laboratoire. Ces 2 types de preuves nous ont conduits à classer le glyphosate comme probablement cancérigène pour les humains, groupe 2A. Merci de m'avoir invité. Je représente 1 millier de personnes. La moitié sont des agriculteurs qui ont utilisé régulièrement les produits de Monsanto sur leur culture en Amérique. Je représente aussi plusieurs centaines de paysagistes qui travaillent sur la pelouse de leurs clients et je représente quelques propriétaires privés, des gens qui ont vu une publicité pour cet herbicide et l'ont utilisé de manière régulière dans leur jardin. Toutes ces personnes souffrent d'un lymphome non-hodgkinien après avoir été exposées au Roundup et au glyphosate de Monsanto. L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, EPA, est l'équivalent en Europe de l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments.
Les deux agences sont chargées de l'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Pour cela, les entreprises doivent fournir des études toxicologiques permettant d'évaluer la toxicité aiguë et chronique des produits. Les études de toxicité chronique mesurent les effets d'une exposition prolongée sur une période de 90 jours à 2 ans. Elles déterminent si le produit est tératogène, c'est-à-dire s'il cause des malformations congénitales, s'il est mutagène en affectant l'ADN ou s'il provoque des cancers. Toutes ces études sont couvertes par le secret commercial et ne sont jamais publiées dans les revues scientifiques. Aux États-Unis, un dispositif baptisé Freedom of Information Act permet à chaque citoyen de demander la déclassification de documents administratifs. Chaque page a été estampillée avec cette phrase « Contient des informations confidentielles et couvertes par le secret commercial de la société Monsanto ». Est-ce que ces études ont montré que le glyphosate causait des cancers? Oui, Monsanto a constaté différents types de cancers. J'ai résumé toutes les données de Monsanto dans des tableaux pour qu'on puisse voir les différents cancers qui ont été causés par le produit. Par exemple, des sarcomes et leucémies lymphoblastiques ou dans les tissus sous-cutanés, tous ces types de cancers. Ça, c'était pour les mâles. Je peux vous montrer pour les femelles. Les cancers affectaient le cerveau, le cœur, les poumons, le foie. Monsanto a fait d'excellentes études. J'ai été impressionné par la qualité de leur travail. Mais ils ont caché toute cette information.